Ariom Tatsat. J'enregistre cette présentation après la vidéo que vous allez pouvoir voir. Du coup, j'ai coupé la vidéo parce que au départ, je vous lisais le texte qui m'a été adressé, je vous lisais les emails qui accompagnaient ce texte, mais alors là, on était vraiment très loin, hein. J'ai même dû faire des coupures parce que là, c'était une vidéo qui durait presque 2 heures. Donc déjà là, ça fait autour d'1 heure avec cette présentation. Donc ça me semble déjà assez long. Donc vous allez trouver le texte qui m'a été adressé, hein, dont je vais parler, une partie des mails qui m'ont été adressés par la personne, juste en dessous de cette vidéo. Donc comme ça, ceux qui veulent lire le texte y ont accès. Ceux qui veulent lire les échanges d'emails, j'ai enlevé un certain nombre de choses, entre autres les noms de la personne, hein, qui m'a adressé cela aujourd'hui. Donc vous pouvez y accéder et lire. Je vous invite à lire le texte tout particulièrement. Voilà. Donc j'ai reçu depuis 2 ans, hein, régulièrement des emails, des partages. Aujourd'hui, cet email m'interpelle, comme je le dis dans la vidéo, parce que j'avais en esprit cette personne que je connais déjà depuis plusieurs semaines, que je connais mais avec qui je ne suis pas en lien, hein. On ne s'écrit pas, on n'est pas en relation de manière régulière. Ça arrivait à certains moments de notre vie, encore pas beaucoup. Donc voilà. Et puis je vous laisse visionner donc cette vidéo. Alors j'ai retiré les commentaires sous la vidéo. Vous ne pouvez pas laisser de commentaires. Je l'ai fait volontairement parce que si vous lisez le texte, hein, vous allez voir, c'est vraiment en lien avec ce qu'il se passe, les événements actuels, et en aucune manière mes interventions n'ont pour objet d'attiser les croyances dans un sens ou dans l'autre. Ce sont des invitations à découvrir votre véritable nature. C'est ainsi que déjà, il y a 2 ans, j'avais dû retirer une vidéo, hein, que j'avais mise en ligne parce que ça avait attiré des milliers de vues, ce qui n'est pas courant sur ma chaîne, et de personnes qui venaient avec leurs croyances sans s'intéresser aucunement au véritable sens de la chaîne, qui est l'éveil. Donc pour éviter cela, pour éviter encore des réactions et d'attiser les croyances des uns et des autres, j'ai retiré, hein, les commentaires. Donc si vous souhaitez me partager votre ressenti, votre vécu, vous le pouvez bien évidemment, vous me faites un email, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les adresser par email. Je vous souhaite donc un bon visionnage et vous rappelle que chaque premier dimanche du mois, nous nous retrouvons là dimanche prochain, c'est-à-dire le 2 janvier 2022, donc pour un satsang. Si vous êtes intéressé pour participer au satsang, vous avez toutes les informations sur le site Les Portes de l'Éveil. L'entrée, je vous rappelle, est gratuite, mais il vous faut obligatoirement vous inscrire. Et les inscriptions sont closes donc le vendredi qui précède, le vendredi soir qui précède donc le dimanche du satsang. Donc vendredi prochain, les inscriptions seront closes. Si jamais vous ne pouviez assister, mais que vous voulez revoir les satsangs, accéder au replay du satsang et de certaines rencontres, je vous rappelle, il y a aussi la formule Satsangi. Donc tout cela, vous le trouvez sur le site Les Portes de l'Éveil. Je vous souhaite d'heureuses fêtes de fin d'année. Si jamais je ne réinterviens pas sur YouTube, c'était pas prévu, vous voyez, me voilà aujourd'hui. Et je vous dis à bientôt. Ariom Tatsat. Je vous souhaite un beau visionnage. Ariom Tatsat. Tout est cela. Ariom Tatsat. Alors je vais reprendre tes mails. Alors je dois les
Il m'en manque un, j'en ai imprimé un, mais pas l'autre. Alors, donc je t'ai dit, hein, vraiment, je suis heureuse que tu m'aies contacté parce que je te ressens présent. Voilà. Donc en général, j'attends, hein, Colette me contacte ou pas, parfois pas. Alors je voudrais te répondre, hein. Là tu m'écris, je ressens le besoin de partager mes craintes et mes peurs. Bienvenue. Tu m'écris en temps normal, je n'aime pas faire ça, car c'est se décharger sur une autre âme. Alors, pas forcément. Et là, en l'occurrence, mon rôle que j'accepte, euh, que je n'avais pas envie de poursuivre, hein, c'est pour ça que j'ai brûlé mes livres l'année dernière, et que j'avais dit non à Prajnananda pour poursuivre. Mais je l'ai dit, ça fait partie de mon rôle, ça fait partie de ma renaissance, mais on peut toujours revivre les choses de plusieurs manières. J'ai accepté cela, et cela fait partie on va dire, de mon chemin de vie, donc tu ne te décharges pas, en tout cas pas du tout sur moi. Et puis se décharger, cela suppose de ne pas assumer sa responsabilité. Certains êtres se déchargent, et je reçois des emails. Des emails, mon Dieu, il y en a, euh, ce sont des vraies bombes. Les êtres sont porteurs d'une bombe en eux-mêmes et, et sont en extrême douleur. Tu ne te décharges pas. Pour moi, je reçois tes mails, ton texte, au contraire, comme celui d'un homme debout, qui se retrouve en ayant les yeux ouverts sur ce qu'il se passe, qui ne nie pas ce qu'il se passe, mais qui est encore en douleur, parce qu'il y a des identifications, mais que je comprends tout à fait. Je dirais que c'est même déjà merveilleux à ton âge d'être en mesure de voir cela, de poser ces mots-là en toute conscience. C'est énorme. Il y a des êtres de 80 ans qui n'en sont pas là. Donc vois cela en toi, reconnais cela en toi. Donc je vais essayer de te partager, j'espère, des choses qui pourront t'aider, toi. Hein, je te réponds à toi, là. Donc tu te décharges pas du tout. Hein. C'est mon job. Il n'y a pas de... T'en fais pas. C'est aussi, je vais revenir, tu écris, c'est aussi prendre le risque de faire proliférer ses craintes et ses peurs. Alors tu écris toi-même dans ton texte, je l'ai surligné pour le trouver, nous oublions que notre façon de penser est influencée par ce qui nous entoure. Quand bien même tu ne m'aurais pas écrit, quand bien même tu n'en parlerais pas à ta femme ou ton ami, je ne sais plus si vous êtes marié ou pas, à ta maman, à ton père, à tes amis. Le fait que ce soit dans ton esprit, chez toi c'est conscient, chez d'autres c'est inconscient. Cela prolifère, pour reprendre ton terme, inévitablement. Cela passe d'une conscience à une autre, inévitablement. Tu ne peux pas éviter cela. Nous sommes tous liés, comme tu le dis, de tout ce qui nous entoure. Pas que les médias. Surtout, ce qui se passe, je dirais au niveau inconscient, cela circule. Donc effectivement, la manière dont tu vas penser, toi en tant qu'individu, ça a l'impact vraiment du petit colibri. Tu connais l'histoire du colibri, avec sa petite goutte d'eau qui vient éteindre le feu. Voilà, au niveau de l'individu identifié, cela a cet impact-là. L'individu identifié, donc qui est relié à l'inconscient collectif, cela a cet impact-là. Ce bénéfice du petit colibri qui, parce que tu vas penser autrement que la majorité des personnes, va amener dans l'inconscient collectif. Même si tu ne le partageais pas à travers des mots, à travers un texte, va amener sa petite goutte de conscience dans cet inconscient collectif.
Et donc ce n'est pas faire proliférer les craintes, de toute façon c'est déjà en lien avec les autres personnes, par ta pensée consciente ou inconsciente, par ton conscient ou ton inconscient. Mettre des mots dessus va te permettre à toi, en tant qu'individu, de le voir, et comme tu es un être responsable, qui assume sa totale responsabilité, pour moi tu es un homme debout, hein, qui voit ce qui se passe, qui met des mots dessus, qui n'est pas dans le jugement, mais qui est affecté par du fait de l'identification. Mais à ton jeune âge, c'est déjà énorme d'être en mesure de regarder ce qu'il se passe dans le monde, de ne pas rentrer en combat, de voir et de trouver l'équilibre, de voir encore, hein, le silence, ce qui est derrière tout cela, hein, l'écran blanc sur lequel sont projetés les films. C'est déjà énorme de voir cela. Sans se perdre dans le combat, sans se perdre dans le film qui est projeté. Alors tu m'écris, je te demande pardon pour cela. Oh, s'il te plaît, ne demande pas pardon pour cela. Ne demande pardon pour rien. Pour rien. Assume. Lorsque tu blesses l'autre, peut-être demande-lui pardon, mais qui est blessé ici? Il faudrait déjà qu'il y ait quelqu'un. Ainsi que de faire partie sûrement d'un nombre incessant de demandes similaires. Oui, je reçois des emails, mais le tien a retenu mon attention tout particulièrement, déjà parce que je t'avais en esprit depuis quelques semaines, mais surtout parce que tu as mis vraiment en mots et as pris le temps de vraiment mettre en mots, sans violence, sans de faire un constat, voilà, avec ta vision, bien évidemment, d'individu, hein, identifié. Alors tu me demandes que tu aimerais savoir ce que je ressens. Si tu parles au niveau du jeu de l'individu, je ne peux pas te partager cela. Parce que ce que toi tu vas appeler ce que tu ressens, ou ce que tu penses, ou ce que tu aimes, ou ce que tu n'aimes pas, pour moi ce sont des vagues. Tu connais certainement Antarmona, la pratique d'Antarmona, où on est conscient du corps, des sensations, conscient des pensées, conscient des sons, conscient des émotions. C'est une pratique de méditation qui vise à la conscience, à être conscient. Le ressenti de la manière dont cela est vécu, dont je le vis, le ressenti, les émotions, les pensées, sont comme des vagues auxquelles je ne m'attache pas et qui n'ont aucun grand intérêt pour moi. Je m'attache à l'océan. Hein, mon regard est tourné vers l'océan. Mon regard est tourné vers l'écran blanc sur lequel est projeté les films. Même s'il peut y avoir des vagues, mais les vagues sont sans intérêt. Ce sont des vagues, justement, qui correspondent à cet inconscient collectif, qui correspondent au script de la roue de naissance. Donc là, de la roue de naissance de ce corps, de ma roue de naissance, mais qui ne sont pas ma véritable nature, qui ne sont pas ta véritable nature. Les pensées, les émotions sont des vagues. Les sensations sont des vagues. Si tu ne t'y agrippes pas,
elle passe. Et il ne reste que l'océan. Je vais revenir sur ton deuxième mail. Mon petit moi qui est acteur dans ce monde s'inquiète, et je peux l'observer, prendre du recul, le vivre pleinement également. Je ne peux que constater cette inquiétude face à des injustices, des violences issues de mes peurs. Voilà. Lorsque cela se présente, vois-le. Vois, sans t'attacher. Ce qu'on appelle en yoga la pratique d'Antarmona. Sans mettre mes peurs. Ce sont des peurs. Dès l'instant où tu saisis, cela devient tes peurs. Cela devient tes sensations. Cela devient tes pensées. Et comme tu y es identifié, tu crois que cela est toi. C'est pour cela que tu me dis, je m'inquiète du film de mes enfants. Le film de tes enfants ne t'appartient pas. Il va dépendre d'eux. Tu ne peux pas créer le film de tes enfants. Déjà parce que plus ils vont grandir, plus tu réaliseras qu'ils ne sont pas tes enfants. C'est le chemin des parents, hein, des êtres qui se sont identifiés au rôle de parents, inévitablement. Et du coup, qui ont mis quelque part l'étiquette de l'autre comme étant ton enfant. Mais le film dont tu parles, le film de tes enfants, appartient à tes enfants. Qu'est-ce qu'ils vont projeter? À quoi vont-ils s'identifier? Quelles vont être leurs croyances? Cela ne va pas dépendre de toi. On peut croire que cela dépend de nous. Et certains êtres croient parce qu'ils sont dans une vie spirituelle, qu'ils ont, la femme est tombée enceinte, qu'ils ont eu tout un tas de pensées pour amener un enfant particulier, qu'ils grandissent avec le bébé, qu'ils font des rituels, ils vivent d'une certaine manière dite spirituelle, que leur enfant est un être à part d'un nouveau monde. Cela n'est pas lié aux parents, cela n'est pas lié à leurs croyances. Parfois, l'être qui va naître dans cette famille-là sera un être effectivement déjà détaché, mais pas forcément. La majorité des êtres remarquables sur Terre, si tu regardes leur vécu, ne sont pas du tout nés dans des familles hautement spirituelles. C'est très rare. C'est encore, tu vois, l'ego spirituel qui crée cela. C'est l'ego, c'est l'humain qui croit qu'il est en train, parce qu'il est à part, il va accueillir des enfants à part, et que c'est tout le film de parents spirituels. Le film de tes enfants ne t'appartient pas. Ce n'est pas parce que tu vas peut-être leur donner une vision de la vie, d'une désidentification, de comprendre comment la vie apparaît, des corps conscience, des différents plans. Ce n'est pas pour cela que, une fois arrivés à l'âge adulte, qu'ils seront nourris par ce que tu leur auras transmis.
Cela peut parfois même amener exactement l'inverse. Qui seront tes enfants ne t'appartient pas. Vous avez, ce n'est pas par hasard lorsqu'un enfant arrive, et si tu crois que c'est par hasard, bah de toute façon, peu importe qu'on pense que c'est par hasard ou pas, ça n'a aucune importance. De toute façon, il y aura une interaction parent-enfant qui permettent de mettre en lumière chez l'un et chez l'autre des zones qui ont besoin d'être vues et d'être relâchées. Alors par rapport à l'éveil, par rapport à savoir qui tu es, qui est ta véritable nature, qui est ce qui dit je en toi. Tout cela va permettre de voir soit de voir tes attachements, de voir tes croyances, de voir ce à quoi tu es attaché dans les vagues, dans les pensées, les émotions, les ressentis, et de faire le choix soit de t'y accrocher, soit de les laisser passer. Mais le film de tes enfants ne t'appartient pas. Est-ce qu'ils vont tourner leur conscience vers l'écran blanc à l'arrière du film, ou est-ce qu'ils vont créer un film, rester dans la roue? Cela ne t'appartient pas. Cela n'est pas de ton ressort. Quoi que tu fasses, quoi que tu dises, tu vas vivre avec tes enfants en fonction de qui tu es, de ton propre film personnel, de ta propre roue de naissance. Est-ce que tu me suis? Tu dis, j'ai ces deux parties en moi, une qui observe le film de la vie avec bienveillance et une qui la vit dans la chair avec ses espérances et ses inquiétudes. Oui, c'est parce qu'il y a encore identification. Et il n'y a pas de mal à cela. Au contraire, voir cela, c'est ce que j'appelle avancer en vérité. Être vrai. Avancer en vérité, c'est voir ce qui est, ce qui nous traverse. Où nous en sommes en vérité, sans se raconter de film sur le film, d'histoire sur nous-mêmes. De vouloir paraître quelqu'un qui voit et tout va bien. Tu vois cela. Mais plus tu vas voir cela avec détachement, plus tu vas être attentif à l'écran blanc derrière le film projeté, attentif à l'océan qui sous-tend les vagues qui se présentent. Alors je vais revenir maintenant sur ce grand texte. Ce que je perçois du monde aujourd'hui me fait peur. Alors déjà, je vais revenir sur le titre que tu as donné. Le rêve de demain est créé aujourd'hui. Le rêve de l'instant d'après est créé en l'instant. Si tu reviens en l'ici maintenant, totalement, je t'invite à revenir là, ici maintenant, à être totalement ici maintenant. Est-ce que tu crées quelque chose? Est-ce qu'il y a la peur? En étant totalement ici maintenant. Pas de peur, juste le silence, ce qui est, juste l'écran blanc. Cela te démontre que tout cela n'est qu'un rêve. Cela n'existe pas. Si tu es présent en ici et maintenant,
Il n'y a aucun film qui se fait. Il n'y a pas de film, il n'y a pas de vague, il n'y a toujours que un éternel ici maintenant. Et si tu te maintiens dans cet ici maintenant, en entrant en contact avec le monde, avec l'autre, tu verras l'illusion du film, comme lorsque tu regardes un film à la télévision. Ta télévision n'est pas entachée. Tu me parles de télévision, c'est pour ça que je parle de télévision. Ton écran de télévision n'est pas affecté par le film qui est projeté à un moment donné, par les informations des médias, par ce qui est dit. Lorsque tu éteins ta télévision, la télévision est toujours aussi propre. Elle n'est pas affectée par ce qui a été vu sur elle, par elle, grâce à elle. Sans télévision, il n'y aurait pas de film. S'il n'y a pas de corps physique, il n'y a pas de film, il n'y a pas de manifestation. S'il n'y a pas de forme, il n'y a pas de manifestation. Il est question ici, dans le partage que je te fais, de trouver qui tu es, ta véritable nature. Si en chaque ici maintenant, et il n'est qu'un seul ici maintenant, tu es dans l'ici maintenant. Alors, il n'y a pas de toi et d'écran blanc. Il n'y a que ce qui est. Rien n'est projeté sur toi. Et tu ne projettes rien. Parce qu'il n'y a plus de toi. Tant qu'il y a identification au corps, aux pensées, aux émotions, à toutes ces vagues, alors il y a un film. Le film de la saisie, de l'identification. Alors il y a inévitablement un film et il y a inévitablement des peurs qui surgissent, comme tu le dis. C'est inévitable. L'identification est liée à la souffrance. Et le bonheur et la souffrance sont les deux faces d'une même pièce. C'est inévitable. Tu ne peux pas avoir l'un sans l'autre. L'un ne peut pas exister sans l'autre. Voilà. Et tu ne peux pas expérimenter l'un sans expérimenter l'autre. Le rêve de demain est créé aujourd'hui. Si tu ne rêves pas aujourd'hui, il n'y aura pas de rêve demain. J'arrive pas à me détacher du titre. Le rêve de demain est créé aujourd'hui. Vois le rêveur. Qui est ce rêveur? Vois le rêve, mais arrive jusqu'au rêveur. Qui rêve? Quelle est cette partie en toi qui rêve? C'est une autre manière de... Si tu n'arrives pas à être en l'instant. Mais c'est extrêmement simple d'être en l'instant, totalement.
puisqu'il n'est que cela. Mais si tu cherches une pratique, tu me parles de rêve, vois le rêve, mais tourne ton esprit vers le rêveur. Qui rêve? Qui est le rêveur en toi? Remonte à la source, qui est le rêveur? C'est revenir à qui suis-je? Ce jeu est un rêve, une illusion. Mais il est important que d'arriver jusqu'au rêveur, que toi tu le vives, de sorte que ces partages ne soient pas que des mots. Ce que je perçois du monde aujourd'hui me fait peur. Oui, c'est une vague qui passe, la peur. Vois cela. Il ouvre des possibles que je préfère savoir impossibles. Tu préfères dormir? Je ne pense pas. Vois les possibles. Dans la Bhagavad Gita, à un moment donné, Arjuna demande à Krishna de lui montrer qui il est. Krishna, une manifestation de Dieu. Quelle est sa véritable nature? Et Krishna lui montre toutes les formes qu'il revêt. Et Arjuna est terrorisé et le supplie d'arrêter, parce qu'il ne peut pas. Parce qu'il est identifié. Et Krishna se retrouve heurté parce qu'il est aux limites de lui, de ses croyances. Je parle des croyances d'Arjuna, pas de Krishna. Arjuna est aux limites de lui-même. Il ne peut pas supporter les visions qu'il a. Que Krishna se montre dans toute sa dimension. Parce que Arjuna a encore des pensées de ce qui est bon, de ce qui est bien, de ce qui est juste, de ce qui n'est pas juste, de l'ombre, de la lumière, n'est pas encore dans cette... tu parles d'accueil, de tout. Il est encore identifié, Arjuna. Et comme il est identifié, il ne peut recevoir que dans la limite de ses croyances, de ses possibles. Et à un moment, il ne peut plus. Il est encore dans une notion de jugement, de bien, de mal. Et donc ta phrase me fait penser à cela, c'est-à-dire que tu vois tous les possibles et à un moment tu dis stop, c'est trop. J'ai peur de tout ce qui est possible, de toutes les facettes que peut prendre, on va dire, le divin. Tout ce que tu décris après, donc je ne vais pas tout relire, j'écris le texte sous la vidéo, donc celles et ceux qui souhaitent s'y reporter, s'y reportent. C'est le film, après tu me décris le film, avec tu as peur, c'est là où tu vois, en tout cas c'est comme ça que toi tu vis le film, c'est comme ça que tu revis, que tu ressens, que tu revis ce qu'il se passe, tout le film que tu décris.
les non-vaccinés, les vaccinés, les alternatives de vie, remettre en question qu'il n'y a plus de démocratie. C'est le film qui te, comme tu le dis, qui te fait peur. Avec les possibles que ce sur quoi va ouvrir le film. Et tu es en train de projeter un possible. Qu'est-ce que tu en sais? Pourquoi s'effrayer? Déjà, le film que tu décris est suffisamment effrayant pour l'être identifié. Et tu rajoutes la peur de « oh mon Dieu, j'ai peur de la fin, comment ça peut se terminer ?» Ne rajoute pas sur le film. Ne suppose pas, ne fais pas de suppositions sur ce qu'il est possible qu'il se passe. Parce que là, c'est rajouter un film au film. Donc tu parles du passé par rapport aux guerres, par rapport à la dernière guerre mondiale. Donc j'ai déjà répondu pour cette phrase, nous oublions que notre façon de penser est influencée par ce qui nous entoure. Mais c'est l'être identifié. C'est l'être identifié qui va être influencé. Que les pensées te traversent parce que tu es en train de nager dans l'océan et qu'il y a des vagues qui ne sont pas de ton fait. Tu te laisses porter par l'océan. La vague ne va pas t'affecter. De toute façon, tu es déjà dans l'océan. Il y a des vagues qui se présentent, qui vont être les pensées des médias, de ta voisine, de ton voisin, de la société, de l'inconscient collectif, mais tu n'es pas affecté par cela. De la même manière que l'écran blanc n'est pas affecté par le film qui est projeté sur lui. Cela ne veut pas dire ne rien dire après ou ne rien faire. C'est impossible de ne rien faire. Le simple fait de respirer est une action. Mais sans être identifié, sans être affecté. Le cerveau humain peut être manipulé, lavé, endoctriné. Oui. C'est comme cela que toutes les guerres se sont passées. J'ai peur que cela se reproduise. Alors ça, je l'ai souligné, bien sûr. Bien sûr. Nous jouons toujours le même film. C'est toujours le même film qui est projeté sur l'écran de la vie. Avec des décors qui changent, des personnages qui changent, mais c'est toujours la même histoire. Et il en est ainsi pour l'être identifié. Parce qu'il a oublié, il a traversé le fleuve de l'oubli. Il a oublié. Donc il croit que c'est un nouveau film, qui est ta propre vie. Hein, mais c'est toujours la même histoire. C'est impossible que cela ne se répète pas. Nous sommes dans la roue du samsara. C'est une roue. Bien évidemment que l'histoire se répète. Ça n'est pas la même pour tous. Les horreurs ont toujours existé sur Terre, bien avant le Covid. Simplement, si tu vivais en France, tu n'étais pas affecté par cela, parce que cela ne faisait pas partie du film projeté en l'instant sur le grand ciel de la France. Et donc, chacun jouait son propre film dans sa propre roue, se croyant libre de
de penser, de mener sa vie. C'est ce que tu exprimes au départ, hein, où tu as cette croyance d'une démocratie où chacun est libre, a le droit d'être ce qu'il est, avec ses opinions, ses différences, son histoire, sa voix. Et tu as la croyance aujourd'hui que cela n'est plus possible parce que tu fais un parallèle avec la Seconde Guerre mondiale, avec des dénonciations, avec choisir un bouc émissaire, c'est de la faute de l'autre. Mais cela, ça a toujours existé. C'est le principe même de la fourmi. Si tu participes aux prochaines transmissions que je devrais mettre en ligne, je pense en janvier, sur les deux voies et la non-voix, de l'urgence de l'éveil, c'est le fonctionnement de la fourmi, de l'être identifié, qui est persuadé que c'est par lui-même qu'il va réussir à faire les choses, à éduquer son enfant, à créer un nouveau monde, qu'il est libre d'écrire l'histoire de sa vie, l'être identifié. Identifié aux pensées, aux émotions, aux sensations qui le traversent. Identifié au film. Identifié à ses désirs. Qui est sous la dépendance des gunas. Donc oui, bien sûr, cela se reproduira encore et encore et encore et encore. En tant qu'être identifié, oui, tu peux apporter ta petite goutte par les prières que tu formules à la fin de ton grand texte. C'est une manière d'apporter sa petite goutte à l'histoire. Mais cela ne change pas le fait que tu restes identifié. Au contraire, cela témoigne d'une identification. Et c'est déjà énorme à ton âge de vivre cela, de voir cela, d'avancer en vérité. De voir, de ne pas te raconter d'histoire, hein, de voir comment fonctionne le monde, comment tu fonctionnes. Alors tu dis, j'ai peur que cela se reproduise, le décor change, les acteurs se renouvellent, le fond reste le même, oui, bien sûr. Je ne veux pas vivre l'horreur et l'inhumanité de la guerre, le déchirement du cœur, la tristesse infinie, de voir et sentir la douleur partout, produite par une violence extrême pour une bêtise sans nom. J'ai peur de voir que la démocratie est en train de mourir. Le fait d'avoir peur n'empêchera pas le film de se dérouler. Le film se déroulera indéfiniment, jusqu'à la fin du samsara. C'est pour cela que certains êtres, dans toutes les voies, dans la voie bouddhiste c'est connu, font vœu de revenir jusqu'à ce que le dernier être soit réalisé. C'est-à-dire qu'il n'y ait plus de samsara. Que chacun soit parti en Mahasamadhi. Mais cela fait partie du mouvement de la vie. C'est inévitable. Inévitable. Les films, l'identification, tu ne peux pas l'empêcher pour l'autre. Tu peux venir en petit colibri, amener ta petite goutte pour éteindre l'incendie,
Mais ce à quoi je t'invite, l'invitation de ces partages, c'est de réaliser qu'il n'y a pas d'incendie, de réaliser l'illusion du film, de tourner ton regard non pas vers le film qui est projeté, mais sur l'écran de télévision, l'écran blanc. Ou d'être ici et maintenant, totalement, en chaque ici et maintenant. Sinon, inévitablement, il y a souffrance. C'est inévitable. Il y a l'adage qui dit ce qu'on n'apprend pas par la sagesse, on l'apprend par la souffrance. Donc oui, inévitablement, il y a souffrance. Et c'est effectivement bien souvent lorsque l'être n'en peut plus de la souffrance, que la souffrance est trop intense, qu'il se rend compte que par lui-même, il n'y arrive pas, il ne peut rien, qu'il n'a plus la prétention à y arriver, mais en même temps, quand lui s'ouvre le feu intense de la vie, pas du film de la vie, de l'écran blanc, du silence, de ce qui est, alors toutes ces résistances se relâchent, la saisie se relâche. Et alors, ta véritable nature est là. Tu réalises ce qui est, mais ce qui a toujours été là. Simplement, ton esprit était occupé à jouer, à être dans le film, à te croire être un acteur, à être identifié. En Inde, il y a différents âges de la vie. Il y a qui sont nommés. Il y a un temps pour l'étude, un temps pour être un homme, une femme dans le monde, de se marier, d'avoir des enfants, d'avoir une activité. Un temps pour se retirer, un temps pour se retirer totalement, d'être sannyasine. Il peut être difficile de vivre l'éveil, on va dire, en ayant charge d'enfants, ce que tu témoignes, hein, en ayant charge d'enfants. Mais là encore, c'est un choix. Parce que tes enfants ne sont pas tes enfants. Et que le fait que tu restes identifié ne permettra pas plus qu'ils aient leur propre expérience de vie à vivre. D'être eux-mêmes soit identifiés au film, soit de tourner leur attention vers ce qui est. D'être en l'instant et maintenant. Tu as le choix. Il ne s'agit pas de prendre comme excuse d'avoir des enfants. C'est cela que je veux te dire. Nous avons toujours le choix. Et cela ne se fait pas dans la violence. Cela ne se fait pas dans « il faut que j'atteigne l'éveil, il faut que ». Et où là, il y a violence faite à l'autre et à toi-même. Juste savoir que
Tant qu'il y a identification, il y a inévitablement souffrance. Reconnaître que oui, c'est toujours le même film qui se joue. Ce film où la fourmi va chercher un responsable parce qu'elle n'assume pas la totale responsabilité. Voir le film de l'humanité. Être traversé par les douleurs, sans s'y attacher, sans en faire ta douleur. Jésus-Christ est extrêmement unique, je dirais, parce que du temps de sa présence sur terre, non seulement il était extrêmement être en sa présence faisait que tu étais en ce qui est. Et en plus dans un ce qui est tellement lumineux et empli de... J'aime pas utiliser ce mot parce qu'il est galvaudé d'amour, mais qui n'a rien à voir avec l'amour humain. Mais en même temps, il était capable d'une telle humanité, de pleurer, de souffrir avec nous. Il n'y avait tellement pas d'être sur son piédestal qui maîtrise tout, qui est en dehors de tout, mais au contraire qui est tellement à la fois humain et au-delà de l'humain. C'est ce qui est le plus touchant, je trouve. Car l'être qui est coupé du cœur, il est possible de vivre l'éveil en étant complètement coupé, mais ce n'est pas le véritable éveil. Oui, les douleurs vont te traverser. Ne crée pas de barrière, mais tu ne le fais pas hein, pour te protéger, pour ne pas souffrir, pour ne pas voir. Les douleurs vont te traverser. De voir l'humain être si capable de tellement de beauté et tellement de laideur, les deux à la fois. Voir que c'est toujours la même histoire qui se répète différemment, souffrir de cela. Mais sans t'attacher à ce qui te traverse. Sans le nier à la fois. Sans l'éviter. Tu es dans l'océan, il y a les vagues. Les vagues des émotions, les vagues des pensées, les vagues des sensations. Mais ces vagues ne sont pas ta véritable nature, et pourtant tu es transpercé par cela. Mais tu ne t'y attaches pas. Oui, je crois que j'ai fait le tour. Donc n'hésite pas à me faire un mail s'il y a des choses, des points, que cela réveille, des choses en toi, que tu as des questions. N'aie jamais vraiment aucune gêne à m'écrire, à me questionner. Et lorsque je dis toi, je le dis pour tout le monde. Pour toi, spectateur sur YouTube.
Cela ne veut pas dire que à chaque fois je vais faire une vidéo. Et je m'excuse, il y a des vidéos en attente. Mais vous voyez, ça se fait sur l'instant. Je lis tous les mails que je reçois. Même si je ne réponds pas à tous. Ariom Tatsat. Ariom Tatsat. Aujourd'hui, je viens répondre à deux mails que j'ai reçus d'une personne qui m'a écrit en me partageant un texte que je vais vous lire et que j'ai mis sous cette vidéo. J'ai reçu effectivement, comme cette personne me le dit, plusieurs mails différents depuis 2 ans, depuis le Covid, avec des partages, certains parfois j'ai répondu à travers de courtes vidéos. Mais j'ai souhaité répondre à celui-ci parce qu'il est fait vraiment en vérité d'un être, voilà, que je vais appeler un homme debout. Hein, un homme qui voit ce qui est, fait sa propre lecture des événements, qui est un homme encore identifié et qui est capable, malgré un jeune âge, de voir ce qui est, de voir ce qu'il se passe en lui, sans se raconter d'histoire, sans nier ses sentiments, ce qui le traverse, ses pensées, ses peurs. Et j'ai trouvé cela vraiment très, très touchant. Et j'ai eu envie bien de te répondre. Et donc voilà l'objet de cette vidéo, qui est un peu longue. Volontairement, j'ai enlevé les commentaires sous cette vidéo, de sorte que ce partage ne serve pas de propagande, ne serve pas à réveiller les guerres, les croyances contre le gouvernement, contre ce qui se passe, ou pour ce qui est dit. Ce n'est pas l'objet ici. Et quand je dis ici, c'est sur cette chaîne. J'avais déjà dû retirer une vidéo que j'avais mise en ligne, qui était liée donc au film, comment ça s'appelle, je trouve plus le terme. Parce que ça avait attiré énormément de commentaires sous la vidéo, mais qui n'avaient rien à voir avec l'objet de mes partages. Je ne suis pas là pour attiser les croyances des uns et des autres, mais vraiment pour les partages, et cette chaîne et les ouvrages n'ont que pour seul objectif d'être une invitation à l'éveil, à réaliser votre véritable nature. Voilà, donc je vous souhaite un bon visionnage, et je vous invite tous, je t'invite à me faire part de vos commentaires, mais par mail, eh oui, pas en dessous, ou de vos questionnements, si vous le souhaitez. Voilà. Ariom Tatsat.